Bonjour à tous. Je vous propose de reprendre l'exercice que nous avons consacré à l'Allemagne d'Hitler. Hitler arrive au pouvoir en 1933, ici, sur ce graphique. Le parti d'Hitler, le NSDAP, ici, ne cesse d'avoir de plus en plus de voix aux différentes élections. Il devient, en 1933, le premier parti allemand. Il faut dire que la situation de l'Allemagne est compliquée. À partir de 1928, le nombre de chômeurs augmente considérablement. Un Allemand sur 5 est au chômage. L'Allemagne est donc dans une situation de crise, et dans cette Allemagne qui est une démocratie, par le vote, le nazisme arrive au pouvoir. Hitler et les nazis paraissent avoir une solution à ces problèmes que connaît le pays. Hitler est donc nommé chancelier. Le voici, Hitler. Il sort d'une réunion politique du parti nazi, ce qui nous permet de voir, sur cette photographie utilisée déjà pendant la classe, que c'est un parti singulier. C'est un parti d'abord militarisé. Les membres du parti sont habillés en uniforme comme des soldats. Certains sont d'ailleurs d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale, qui s'est terminée 10 ans plus tôt. On voit aussi que c'est un parti où on honore le chef comme un dieu. Enfin, c'est un parti qui a des marqueurs forts, comme ce symbole ici, la croix gammée, ou alors des postures comme ce salut romain emprunté à l'Antiquité. Hitler, une fois au pouvoir, on est en 1938, met peu à peu en pièces le traité de Versailles. Ainsi, l'Allemagne se réarme, la Rhénanie est remilitarisée, et même l'Autriche, où on parle allemand, fait partie désormais du pays allemand. L'Allemagne se remilitarise, des usines d'armement sont relancées ou sont créées, de nombreux emplois sont créés. L'Allemagne se montre donc impérialiste, puisqu'elle domine désormais l'Autriche, et puis l'Allemagne se prépare à la guerre. Le nouveau pays nazi, c'est un pays qui prépare la guerre, c'est aussi un pays qui exclut une partie de sa population. Ces personnes que l'on voit aussi ici défiler sous la contrainte, en portant l'étoile de David, ce sont une partie des Allemands, des Juifs allemands qui sont mis à part de la société, qui vont être discriminés par des lois, nous l'avons vu, et qui ici sont exclus dans l'espace public, dans la rue, qui sont exhibés, humiliés. Ça montre bien que les nazis sont favorables à l'inégalité entre les hommes, ils favorisent aussi la haine, seulement les deux, et qui sont profondément racistes. Ce racisme, il apparaît aussi dans la propagande. Sur cette image sont représentés des juifs, ici et là, qui ont une couleur de peau, qui ont un nez, qui les distinguent bien des Allemands proprement dit. Voilà. On parle de racisme, de l'antisémitisme. C'est le racisme contre les juifs sont considérés comme responsables de la crise en Allemagne de tout ce qui ne va pas. Voici pour cette première partie.